Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez sûrement remarqué, la luminosité n'est pas pareille, le placement n'est pas pareil, le décor n'est pas pareil. Si vous n'avez pas encore compris, j'ai déménagé, voilà, c'est pour ça que je fais une petite introduction de vidéo voilà, qui n'a un peu rien à voir avec ce que vous allez voir, tandis qu'aujourd'hui je vous filme un tutoriel d'Halloween. Il faut absolument que j'en filme, j'en avais déjà en préparé d'avant, vous avez déjà vu le tutoriel d'Harley Quinn, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, j'ai déjà filmé un petit moment. J'espère d'ailleurs que la luminosité sera correcte. C'est à peu près le seul endroit où je peux filmer, c'est pour ça que vous avez ce décor-ci. Voilà, j'ai acheté des éclairages qui vont arriver ici voilà, prochainement, donc j'espère que ça donnera bien, j'espère que la lumière sera correcte avec celui-là, etc. Si vous voulez que je vous fasse un petit peu plus voilà, de vidéos sur mon déménagement, que je vous fasse un peu une espèce de flat tour, de salle de bain tour, parce qu'il n'y a pas vraiment de room tour, vu qu'en fait c'est un flat, donc ma chambre est dans l'appartement. Alors en gros aujourd'hui j'essaie de vous refaire un tutoriel Sugar Skull, pas du tout dans le même genre de couleurs, etc. que ce que je vous ai fait l'année passée. C'est en mode un Sugar Skull vert, j'ai encore mes cheveux rouges, etc. Et ici je me suis dit, j'ai les cheveux bleus, pourquoi pas faire un Sugar Skull dans les teintes bleu, violette et rose. De base j'avais des espèces de petits cristaux, mais dans mon déménagement je sais pas où je les ai mis. Donc il n'y en aura pas aujourd'hui. Donc on va démarrer tout de suite et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Pour commencer, je vais venir mélanger un fond de teint avec ma petite goutte un petit peu éclaircissante de chez The Body Shop. Donc je vais tout simplement appliquer le fond de teint sur tout mon visage, histoire d'avoir une base nette, assez neutre en fait, pour pas avoir de démarcations et différences de couleurs sur mon visage. Donc ensuite je prends mes petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop avec un petit pinceau duo fibre et je vais les appliquer un petit peu partout pour pouvoir éclaircir mon visage, mais sans en faire trop et directement super blanc d'un coup. Vous pouvez très bien faire un Sugar Skull dans cet effet là, mais personnellement vous le savez c'est pas trop ce que j'apprécie. Je suis venue doucement tracer le contour de mes yeux avec un crayon pour les yeux rose très pâle, juste histoire d'avoir une idée. Et comme je voyais absolument rien, je suis venue prendre un crayon plus foncé parce que oui, vous ne voyez rien en vidéo, mais à vrai dire, je ne voyais rien en vrai non plus. Ensuite, je suis venue mettre une base parce que comme j'ai les paupières assez grasses, j'avais peur que le maquillage au niveau des yeux ne tienne pas et qu'il finisse par partir au niveau du creux en fin de vidéo. Je suis venue prendre un fard rose assez clair et je suis venue l'appliquer sur tout le bord de l'œil. Alors ensuite, comme je me suis rendu compte que je risquais pas de savoir cacher mon sourcil comme ça, je suis venue mettre un petit peu d'anti-cerne avant de repasser avec du fard. En gros, j'ai bien galéré. Ensuite, je suis venue prendre du fard violet bien foncé pour mettre au niveau de ma paupière mobile et je l'ai appliqué tout simplement avec un gros pinceau. Et je suis venue prendre ensuite un fard un petit peu plus violet et moins bleu pour l'appliquer au niveau du creux. Alors bien évidemment tout ça doit pas être fait dans un fondu de ouf, c'est quand même un maquillage Halloween, c'est pas obligé d'être hyper bien fondu. Je vais ensuite prendre un autre rose un tout petit peu plus foncé que celui que j'ai mis sur l'extérieur et là pareil, je vais le fondre en fait quasiment jusqu'à mon sourcil avec assez d'épaisseur histoire que la couleur soit bien voyante quand même et que ça fasse pas un gros démarquage avec le violet. Et je l'applique aussi au niveau du dessous de l'œil, comme vous voyez, je viens réappliquer du violet, réappliquer du bleu, jusqu'à ce que c'est vraiment les intensités que j'aime. Je repasse ensuite au niveau du bord avec un rose un petit peu plus clair. En fait, je voulais de base essayer de faire comme un beau fondu, avant de finalement revenir sur l'idée du cercle-cercle. Et je suis ensuite venue prendre un rose un petit peu plus foncé, parce que je crois que la démarcation était trop forte avec le bleu, et je suis tout simplement venue l'appliquer en transition. Ensuite je reprends un violet et pareil, je l'applique au niveau du creux, c'est vraiment je prends un violet, j'estompe, je reprends un rose, j'estompe jusqu'à ce que j'ai un fondu qui me plaise et qui fasse pas trop démarcation en fait. Et ensuite bien évidemment je viens estomper le tout. Voilà en gros le résultat que j'ai maintenant et effectivement je fais ma grosse poufiasse en mode oh je suis trop belle. Et je viens du coup prendre un anti-cerne pour venir bien redélimiter les bords de mon cercle parce que là pour le coup j'ai envie qu'il soit bien défini. Et je suis venue poudrer tout mon visage avec une poudre translucide tout simplement pour bien garder le côté bien clair au niveau de mon visage. Si vous voulez garder un côté assez pâle, vous pouvez aussi faire du baking mais sur tout votre visage. Et là je vais appliquer de l'anti-cerne sur les lèvres, c'est un truc que je déteste, c'est hyper pas confortable, mais ça me permettait d'avoir la bouche un petit peu plus claire. Et ensuite avec un pinceau liner, je suis venue prendre un bleu marine en fait, j'avais pas envie de faire ça avec du noir, j'ai envie de faire ça en teinte de bleu. Et je suis venue tout simplement l'appliquer au niveau de la commissure de mes lèvres, du niveau pas trop long. Et je suis ensuite tout simplement venue faire les dents. Donc vous savez, même pour la bouche, je fais toujours assez minimaliste.
Je vais ensuite tracer tout simplement les dents sur le contour de mes lèvres et je viens foncer l'intérieur de ma bouche juste pour dire que ça passe un petit peu plus cadavérique entre guillemets. Ça passe juste pas les petites dents en mode rien du tout, je suis vraiment venue foncer un petit peu à l'intérieur de la bouche et ensuite je suis venue recourber mes cils avant d'appliquer du mascara. Sur le véritable maquillage que j'ai fait pour Halloween, je vous en posterai des photos, mais j'avais mis des faux cils, etc. Et j'étais pas du tout partie sur la même chose, j'étais partie sur un truc beaucoup plus coloré et beaucoup moins, avec l'œil très rond, etc. La bouche aussi beaucoup plus travaillée. Mais ensuite là, comme je crois que c'était quand même assez soft, je suis venue faire en fait des petites fleurs d'un petit peu de différentes couleurs en fait. Donc je suis simplement venue faire une espèce de tache en fard à paupières. Donc vraiment sous forme de tache, je voulais pas l'avoir trop précis. Et je suis ensuite venue aussi tracer mon nez afin de continuer les fleurs. Donc là pour le coup c'est la grosse galère, j'arrive juste pas à faire cette forme. Donc je suis simplement venue faire comme un espèce de nez avec 2 pointes. Et ensuite je suis venue simplement tracer quelques tiges de mes roses, donc pas toutes. Vous voyez que je l'ai fait très très fine avec du liner noir en gel. Et ensuite je viens tracer tout simplement des petits pics au niveau des fleurs. Et ensuite je suis venue tracer l'intérieur, donc là vous voyez que je fais des espèces de petites spirales, en fait je fais plus comme des pétales en fait, je fais pas vraiment de spirale et je suis pas vraiment un espèce de modèle, je viens tracer une petite pétale, je trace une autre, etc. Et là j'en avais fait une sur le front, mais je voulais pas montrer parce qu'en fait elle me plaisait pas du tout, donc ensuite je suis venue la retirer. Je me suis rendu compte en fait que sur ma forme de visage j'aimais pas trop avoir un truc au niveau de mon menton, et là je vous dis au revoir, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je vais complètement zapper le nez. Et bien voilà, écoutez, c'est ici que je laisse cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je me suis un peu laissée aller au feeling, donc en fait il y a beaucoup plus de rose finalement que de bleu. Et j'ai fait des fleurs un peu partout. Les roses, je les ai vraiment fait un peu au feeling et comment ça se présentait. J'en ai rajouté une ici au milieu, j'ai fait toute une branche et j'ai fait vraiment un motif assez soft au milieu. J'ai fait un petit nez qui part en pointe que je vais colorer d'ailleurs. J'ai aussi fait du coup le nez de Sugar Skull qui part en pointe et je l'ai fait un petit peu brillant. Et voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. C'était un truc un peu différent, vraiment différent de ce que je fais l'année passée comme Sugar Skull. Et voilà, donc vous voyez que j'ai fait une espèce de dégradé sur les yeux plus foncé, plus clair, qui part dans le rose, etc. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en dessous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux et vous avez aussi le lien de mon compte Instagram, Facebook, etc. dans la barre d'infos si vous voulez me suivre là-dessus pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce que je fais, etc. Ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!